Les gars, c'est une dinguerie. Parce que j'ai vu ta douleur, parce que j'ai vu comment ils t'ont humilié. Aujourd'hui, moi, je te relève et je te bénis et je te dis, va. Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Excusez-moi pour ma dégaine déplorable, mais comment vous dire que ça va faire 2 jours, presque 3, que vraiment je suis à bout. Je pleure tous les jours, constamment. Dès que les gens sont plus là, je fonds en larmes, mais comme pas possible. Et ce matin, j'ai tellement pleuré que j'en ai vomi. C'est pour vous dire. Je pensais que j'étais en train de me relever, que ma douleur était en train de passer, que ma tristesse commençait à s'apaiser, mais pas du tout. Pas du tout. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, j'essayais, au plus profond, j'essayais d'aller mieux, mais pour les gens. Parce que en fait, je ressens comme une sorte de pression d'aller mieux de la part de mon entourage. C'est pas de leur faute, hein. Vous savez, les gens, ils veulent tellement que vous allez bien que sans vous en rendre compte, ils exercent une forme de pression sur vous en mode de faut aller bien, faut que ça aille bien, tu vas y arriver, vas-y, nanana. Et du coup, pour leur faire plaisir, parce que toi aussi, tu veux aller bien, tu te persuades que ça va bien, etc. Mais au final, tu brûles les étapes et tu ne guéris pas correctement. Et du coup, ça faisait 3 jours du coup que je suis dans cet état-là. Et pendant que je pleurais, je disais à Dieu, Seigneur, je peux pas rester comme ça. J'en peux plus. Je suis fatiguée d'être triste. Je suis fatiguée d'être malade, d'être à bout. Parce que du coup, quand mentalement ça va pas, pour la plupart des gens, ça se répercute sur le physique. Et moi, ça va faire des semaines, je suis épuisée, je suis fatiguée, je suis malade. Je n'ai jamais été aussi longtemps malade de toute ma vie. D'habitude, je suis malade 3-4 jours. Ça va faire 2 semaines, presque 3, que je suis malade sans possibilité de guérir. C'est-à-dire que tous les jours, je tousse. Tellement je tousse, j'ai mal aux abdos, j'ai mal à la tête, j'ai des migraines comme pas possible, j'ai des nausées, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je lui ai dit, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Je pensais que ça commençait à aller mieux. Je comprends pas pourquoi je me retrouve dans cet état-là, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, il m'a fait comprendre depuis le début. Tu cherches pas vraiment à guérir. Tu cherches à montrer que tu vas bien pour montrer aux gens que voilà, ça va bien, ça m'atteint pas, nanana. Mais en vrai, au fond de toi, est-ce que tu es vraiment en train de guérir? Pas du tout, ma belle. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste une façade. Ce matin, ce que je devais faire, c'était filmer 2 vidéos. Une sur comment j'ai fait pour me rapprocher de Dieu cette année, et la deuxième c'était comment bien préparer son année 2024 avec Dieu. Et je disais à Dieu, je me sens pas en capacité de faire ces vidéos parce que j'aurais l'impression d'être hypocrite. J'ai l'impression de faire semblant, de me donner une image alors que je suis au plus bas. Comment encourager les gens dans leur vie alors que moi-même je suis pas bien. Je suis pas bien. Comment faire? Et du coup, Dieu m'a mis à cœur de regarder un épisode d'une conférence sur YouTube qui était la conférence Kaïl 2023, Plus jamais invisible. Elle se passait à ICC. Et l'épisode sur lequel je suis tombée, parce que j'ai déjà regardé plusieurs épisodes, l'épisode sur lequel je suis tombée aujourd'hui, c'est celui de Jasmine Sculark. Et c'était le Dieu qui voit tout. Et donc, c'est l'histoire du coup d'Agar et de la naissance d'Ismaël. Donc, je vais vous la raconter pour ceux qui ne savent pas. Je vais la raconter avec mes mots, hein, ça veut dire... voilà. En gros, Agar, c'est la servante d'Abraham et de Sarah. Sarah, elle était stérile et du coup, elle a dit à Abraham qu'il aille coucher avec sa servante pour qu'elle puisse tomber enceinte et qu'il leur donne un bébé. Donc en gros, Agar a servi de mère porteuse contre son gré. Parce que du coup, Abraham a écouté sa femme et il est parti coucher avec sa servante et Agar est tombée enceinte.
Lorsqu'Agar est tombée enceinte, elle a commencé à éprouver un tel mépris envers sa maîtresse, Sarah, parce que qui lui a demandé son avis pour être mère porteuse? Personne. Personne lui a demandé son avis. Et elle a dû porter l'enfant de quelqu'un. Et surtout, elle a dû techniquement vivre un vie parce qu'elle n'était pas consentante. Et surtout, Abraham, il a dû faire ça, mais genre en mode de voilà, je fais ce que j'ai à faire, boum, et j'aurai mon gosse. Du coup, elle a vécu vraiment une humiliation, mais au plus profond. Donc, du coup, elle a éprouvé un tel mépris envers sa maîtresse par rapport à ce qu'elle a vécu. Et lorsque Sarah, elle a vu qu'elle était enceinte, elle a éprouvé de la jalousie. Vous vous rendez compte? C'est elle-même qui est partie envoyer les gens. Et puis elle, après, elle éprouve de la jalousie. Et à cause de cette jalousie, elle a commencé à être méchante, maltraitante. Elle lui a fait vivre un enfer, mais un tel enfer qu'Agar, elle a fini par s'enfuir. Et la Bible dit qu'elle s'est enfuie dans le désert. Dans le désert, enceinte, sans manger, sans boire, rien. Est-ce que vous imaginez? Humiliée, dans la détresse, la peur, la tristesse, l'incompréhension, mais au bout de sa vie. Au bout de sa vie. Et c'est exactement l'état dans lequel je me sens. C'est-à-dire humiliée, pas respectée, utilisée, comme si les gens avaient pris ma personne, comme si on m'avait pris tel un objet en fait, comme si je représentais rien. Et je me suis dit, mais purée, c'est exactement ce que je ressens, c'est pas exactement ce que j'ai vécu, mais c'est ce que je ressens en fait, vraiment. Du coup, dans la Bible, on dit que elle s'est trouvée à côté d'un puits. Et là, un ange est venu la voir. Et l'ange, en gros, il lui a demandé, tu viens d'où? Où est-ce que tu vas? Qu'est pas ça? Raconte-moi. Donc, elle lui raconte ce qui s'est passé, pourquoi elle s'est enfuie. L'ange lui dit, parce que Dieu, il a vu ta détresse, parce que Dieu, il a vu l'humiliation que tu as vécue, parce que Dieu a vu l'injustice que tu as vécue, il te dit de repartir là où tu vas, là où tu étais, pardon, de repartir là où tu étais, et là-bas, là, sur la scène de crime, sur la scène de là où tu as été humilié, bafoué, rabaissé au plus bas, c'est là-bas qu'il va t'élever. C'est là-bas qu'il va bénir toi et ta descendance. Tu donneras naissance à un fils qui s'appellera Ismaël et lui-même sera porteur d'une descendance jusqu'à fatiguer. Voilà, je dis ça avec mes mots. Et du coup, après qu'il lui ait dit ça, elle dit à Dieu, ô toi le Dieu qui voit tout. Donc elle le nomme Ata El-Roy, le Dieu qui voit tout. Je te vois aujourd'hui, toi qui me vois, toi qui es le Dieu qui voit tout. Donc ça veut dire que là où personne la voyait, là où tout le monde la prenait pour une moins que rien, là où personne l'a cherchée dans son désert, personne ne savait. Est-ce que les gens ils s'inquiétaient si elle était partie? Est-ce qu'ils l'ont laissée aller dans le désert? Personne n'a rien demandé, rien. Là où personne l'a calculé, Dieu l'a vu, Dieu l'a entendu et Dieu l'a béni. Et je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment la parole elle me parle trop aujourd'hui. C'est trop grave. Et donc, comme je vous disais, j'avais prévu de ne pas filmer. Mais pendant même que je regardais cette conférence, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une de mes commandes qui est du matériel pour filmer mes vidéos. Et cette commande, sachez que je devais la recevoir demain. Donc, ça veut dire que j'étais pas censée recevoir le truc aujourd'hui. Donc, techniquement, j'aurais pu ne pas filmer aujourd'hui et attendre demain. Mais la commande, elle est venue aujourd'hui. Pendant que j'écoutais cette parole. En mode, ma belle, t'avais pas prévu de filmer, t'avais pas prévu de ci, de ça. Ok, y a pas de souci. Mais moi, je te ramène le matos. Tu vas faire ce que je t'ai dit de faire. Parce que peut-être toi, tu ne te sens pas légitime. Peut-être toi, tu penses que ce que les gens ont dit de toi, c'est vrai. Peut-être que tu penses que le comportement que les gens ont eu envers toi est justifié. Mais moi, je te dis, parce que j'ai vu ta douleur, parce que j'ai vu comment ils t'ont humilié, aujourd'hui, moi, je te relève et je te bénis et je te dis, va. Va. Les gars, c'est une dinguerie. Ouf. J'ai pas envie de pleurer sur les réseaux, là. J'ai pas envie de pleurer sur les réseaux. J'ai pas envie de pleurer sur les réseaux.
Mais je me dis, là où plusieurs personnes peuvent penser que je vais bien, plusieurs personnes de mon entourage peuvent penser que je vais mieux, que si, que ça, sans que ce soit de leur faute, hein, mais personne voyait à quel point j'étais en détresse totale, à quel point j'étais au bout de ma vie. Je sais pas si les gens y comprennent à quel point j'étais en souffrance, à quel point je suis en souffrance, mais genre Dieu m'a vu, Dieu me voit, Dieu nous voit. Oh, je vais pleurer sur internet là. Seigneur, c'est vraiment pour toi, hein. C'est vraiment pour toi. Mais Dieu, il voit ce qu'on traverse et il demande juste une chose. C'est qu'on l'accepte dans notre vie, qu'on lui tende la main. Même pas, c'est lui-même qui nous tend la main, qu'on prenne sa main qui nous tend en fait. Et qu'on le laisse agir. Et le pasteur, elle nous a dit de retenir 4 choses de cette histoire. 4 choses importantes, c'est que Dieu nous voit tels que nous sommes. Dieu nous voit en tant que personne. Dieu nous voit en tant qu'être humain. Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est-à-dire que c'est lui qui a pensé à notre nom avant même que nos parents pensent à nous appeler comme ça. C'est lui qui savait comment on allait s'appeler. Et Dieu, dans la Bible, c'est écrit que Dieu il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez ça? Si c'est pas une dinguerie. Et Dieu, il sait qui nous sommes. C'est lui qui nous a donné notre nom, notre identité. Et ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Personne ne peut enlever notre nom. Personne ne peut enlever qui nous sommes. Personne. La deuxième chose, c'est que Dieu voit notre douleur. Dieu voit nos peines. Dieu voit notre tristesse. Et même quand on essaye de la cacher aux yeux de tous, lui seul peut la voir. Quand on essaye de montrer à tout le monde qu'on va bien, mais que le soir, on est dans notre lit en train de pleurer, lui seul peut nous voir. Et il est là en fait, il est venu pour gérer notre situation, il est venu à notre secours parce que c'est lui le Dieu consolateur et il est là pour nous guérir de ce que l'on a au plus profond de nous. Il est vraiment là pour restaurer notre cœur, pour restaurer notre vie et il faut qu'on l'accepte en fait, il faut qu'on le laisse entrer, il faut qu'on arrête de toujours vouloir faire les choses par nous-mêmes, de penser qu'on va guérir nous seuls, qu'on va guérir de tout ce qu'on a juste en allant voir des amis, en allant à des fêtes, en se donnant une image de je ne sais quoi. Non. Et la guérison, elle vient par lui et puis c'est tout. Je suis la meuf, moi je parle en mode autoritaire, mais c'est à moi-même que je me parle. Parce que c'est moi-même que je vois là dans la caméra. C'est moi-même que je pointe. Ce n'est que par lui que l'on va guérir. Period. La troisième chose, c'est que Dieu voit notre potentiel. Dieu voit notre potentiel et il sait là où notre potentiel nous mettra. Parce que c'est lui qui a semé ce potentiel en nous. C'est lui qui a mis la graine. C'est à nous de faire grandir cette graine, de la faire fleurir et de la faire fructuer, ou je sais plus comment on dit, en lui faisant confiance en fait. En acceptant de faire les choses qu'il nous dit de faire. En y allant à l'aveuglette. On ne sait pas où on va, comment on va, pourquoi on va, mais il faut y aller. Il faut y aller comme ça. Ok Seigneur, on y go. Comme ça, il faut y aller comme ça. Parce que lui seul sait le niveau de notre potentiel. Et elle nous a dit quelque chose, c'est que le niveau de notre douleur est un indicateur par rapport au niveau de notre potentiel. C'est-à-dire au plus bas, où on est tombé. Du plus haut où on est tombé. Le plus haut sera notre réussite, notre relève, notre restauration. C'est-à-dire, vraiment, du plus haut, je suis tombée. Au plus haut, je me relèverai. Ça veut dire là, les gars, là, ça se trouve, on est au plus mal. On est au bout de notre vie. Comme je vous ai dit, j'ai pleuré jusqu'à vomir. Mais ça veut dire que vraiment le fond du fond, j'ai touché. Mais là, la hauteur à laquelle je vais être, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, en fait. C'est un délire. J'imagine même pas. Je peux pas imaginer. Je peux pas imaginer. Vous savez pourquoi je peux pas imaginer? Parce que numéro 4, Dieu voit tout dans son ensemble. Il est l'alpha et l'oméga. Il voit la fin avant le commencement. C'est lui qui a la vision. Notre vision, elle n'est pas aussi grande que la vision de Dieu. Nous, on peut voir, on peut avoir des ambitions et tout, et se dire, ouais, on est grave ambitieux et tout, machin. Mais Dieu, il voit au-delà.
de ça. Au-delà, ça veut dire, moi j'imagine, ça va être une dinguerie. Mais c'est encore plus une dinguerie que la dinguerie que j'imagine. Je sais pas si vous voyez. Dieu, il voit plus loin, il voit plus vite, il voit tout. Et comme elle l'a nommé Agar, c'est le Dieu qui voit tout. Et il nous a vus et il nous connaît. Quand tout le monde dit, ouais, je te connais, je sais ci, je sais ça. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Celui qui me connaît par cœur du A à Z, du début à la fin, de ma naissance jusqu'à ma mort, c'est Dieu uniquement. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, c'est que par là que va arriver notre guérison. Donc, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et là, si vous savez la joie immense que j'ai dans mon cœur, c'est une dinguerie. J'ai envie de sauter, crier, danser. C'est un délire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage de mon autre vidéo. Je vais même monter celle-là. Faut que je me fasse jolie pour faire la miniature quand même parce que je suis très moche. Non, je suis pas moche. Mais je suis pas à mon avantage. C'est tout. Je suis pas à mon avantage. Mais je pense que cette vidéo, je vais la sortir... on est quel jour là? On est vendredi. Les gars, je vais la monter et je vais vous la sortir dès ce soir. Je vais vous la sortir dès ce soir parce que c'est important que vous ayez ce message. Et je voulais la sortir sur TikTok, mais TikTok, ça voulait pas, ça a bugué et tout. Et Dieu m'a fait comprendre que ma belle, moi, je t'ai pas envoyé sur TikTok. Et sur TikTok, c'est bien. Moi, je t'ai pas envoyé sur Instagram. Et sur Instagram, c'est bien. Mais ton boulot, là, le boulot que je t'ai demandé de faire, c'est YouTube. Donc, à toi de t'y mettre, ma belle. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais arrêter de lutter contre ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je vais venir sur YouTube pour témoigner de sa grandeur. Parce que c'est ce que j'ai dit que j'allais faire sur Instagram, sur TikTok. Et il faut que j'arrête de me cacher. Il faut que j'arrête d'être invisible. Parce qu'en fait, plus jamais invisible en fait. Période. À la minute où Dieu m'a vu, si Dieu me voit, vous me voyez tous. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous fera du bien. Soyez bénis. Soyez restaurés et j'espère que vous aussi ça va vous donner la pêche, vraiment là, le feu pour accomplir votre destinée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.